Comme vous le savez, la chaîne a eu un petit silence pendant un moment et tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui marchait? Alors aujourd'hui, on va avoir l'opportunité de poser toutes ces questions à Keren, ainsi que de lui demander de nous parler un peu de Violi Spirit School. Quelle est la vision, quelle est la mission de cette école et ainsi de suite. Vas-y. Violi Spirit School a comme mission, premièrement, de gagner les âmes, de permettre à ceux qui n'aiment et l'opportunité d'embrasser le salut. Deuxièmement, Violi Spirit School a comme mission d'élever le cœur des chrétiens, de les affermir dans la foi et dans la parole, afin de susciter en eux le désir d'aller parler de Jésus aux autres, afin de susciter en eux le désir d'aller démontrer Jésus-Christ aux autres. Mais aussi, Violi Spirit School est un lieu où les gens vont se réunir ensemble, parler, décortiquer la parole de Dieu profondément, afin de poser des actes aussi, selon la foi dans la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'ai été très satisfaite de votre réponse parce que elle m'a permis de comprendre c'est quoi Violi Spirit School, une école du Saint-Esprit, une école qui vous a été inspirée. Et bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bien, notre suivante question est celle-ci. Pendant un moment, il y a eu comme un petit silence. On a cru que vous aviez abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces moments? Merci beaucoup pour la question. Il est vrai que ça fait un moment qu'on a fait comme un petit silence et on a eu à challenger des gens. Et pendant un moment, il y a eu comme une pause, quoi. En réalité, cette pause n'était pas involontaire, n'était pas un accident, c'était volontaire. Cette pause, ce silence que l'on a eu à prendre, c'était premièrement pour préparer la saison qui était en train de suivre, mais deuxièmement aussi, c'était pour que nous puissions écouter ce que Dieu voulait nous dire sur cette nouvelle saison. Et j'ai béni le Saint-Esprit, il est fidèle et il parle aussi. Il parle, bien-aimé, toi qui me suis, j'aimerais te dire une chose, notre Dieu parle et il est fidèle. Il n'oublie pas les forces, les promesses qu'il nous a faites. Au contraire, il est derrière eux pour les accomplir. Eh bien, comme je viens de le dire, c'était juste pour préparer la saison et entendre ce que Dieu avait à nous dire pour la saison suivante. Ah, ok, merci beaucoup. En tout cas, cette réponse, moi, elle me construit sérieusement parce qu'elle m'apprend aussi que bien que nous pouvons être élevés, nous avons toujours besoin d'écouter la parole de Dieu, parfois de faire profil bas afin d'écouter la parole de Dieu. Eh bien, ma troisième question est celle-ci. Pour ceux qui découvrent la chaîne, quel est votre objectif? Quel est votre objectif pour cette saison réellement? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez atteindre durant cette saison qui est en train de s'annoncer? Et parlez-nous un peu de la saison qui va venir. L'objectif de cette saison est de toucher un cœur qui s'était déjà dit « Je ne peux plus marcher avec Dieu parce que j'ai fait ceci, je fais cela. » Mais cette saison vient pour te dire que Dieu t'attend à bras ouverts et il a besoin encore que tu puisses entrer, que tu puisses courir vers lui et l'embrasser parce qu'il veut te voir, il veut encore t'accueillir dans sa famille. C'est ça. Et cette saison aura comme thème la rédemption. C'est ça les grands thèmes sur lesquels on va débattre et sur les grands thèmes sur lesquels on va essayer de parler durant cette saison. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour que nous puissions encore vous aider plus. Ça va beaucoup faire plaisir à Dieu que vous puissiez réagir à ce message si cela vous concerne, si cela vous bénit. Et c'est juste ça. Quelle est la surprise que vous nous préparez pour cette saison qui n'était pas dans la saison qui vient de se terminer? Qu'est-ce qui est de si spécial dans cette nouvelle saison qui est en train de s'annoncer? La grande surprise de cette nouvelle saison est que dans cette saison, nous allons plus entrer en profondeur dans les Écritures et nous allons
plus nous concentrer sur ce que dit la parole de Dieu dans notre vie, dans la rédemption, en tout cas, dans cette saison, nous allons, nos rubriques seront subdivisées en épisodes. Donc, chaque vidéo correspondra à un épisode. Et surtout, j'aimerais vous encourager à ne point manquer un épisode. Vous savez bien ce que ça fait de manquer un épisode de la série que nous préférons. Ce sera la même chose. En tout cas, chaque épisode contiendra sa révélation, contiendra sa bénédiction, contiendra un secret que Dieu voudrait transmettre à ton esprit, à ton cœur, afin que tu puisses encore t'épanouir spirituellement. Et c'est pourquoi, dans cette saison, s'il vous plaît, j'aimerais vous encourager à ne point manquer d'épisodes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, ma suivante question est celle-ci. Pour qui exactement est cette saison? Qui est le destinataire à qui vous voudrez vous adresser dans cette saison? Eh bien, cette question, je crois que j'y ai déjà répondu. Effectivement, le destinataire de ces messages, la personne que j'aimerais toucher, la personne que j'aimerais qu'il ne puisse pas manquer, ne serait-ce qu'un seul épisode à ces programmes, c'est cette personne-là qui a besoin de faire un pas avec Dieu. Cette personne-là qui s'est dit, j'ai tant essayé dans le passé. J'ai pris des engagements dans le passé, mais à chaque fois, je suis tombée. Et aujourd'hui, elle se sent comme... Elle a l'impression qu'elle voudrait abandonner. C'est cette personne-là que j'aimerais qu'elle puisse suivre cette saison. Cette personne-là qui a besoin de monter en une autre dimension avec Dieu. Cette personne-là qui a besoin de marcher avec son Dieu dans la perfection en sachant quelles sont les promesses attachées à sa vie. Qu'est-ce que Dieu dit sur lui? Ça lui permettra encore plus d'avoir une raison de se battre, une raison de résister au péché. C'est ça, c'est cette personne-là que j'aimerais toucher, cette personne-là qui veut avancer avec Dieu à tout prix. Honnêtement, tous ces thèmes, tous ces points que vous venez de citer, moi, ça me bénit déjà. Avant même que vous ne puissiez les entamer, avant même que vous ne puissiez les décortiquer, moi, je trouve qu'il y a Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, ma dernière requête, c'est que vous puissiez dire un mot à tous ces gens qui vous ont suivi, à tous ces gens qui vous ont soutenu, à tous ces gens qui vous ont tenu par la main malgré les hauts et les bas. Merci pour ces mots. Il est vrai que je ne suis pas seule dans cette vision. Je ne la portais pas toute seule. J'ai de collaborateurs, j'ai de mentors, j'ai des orientateurs qui n'ont pas cessé de prier, d'intercéder pour moi. Premièrement, je remercie Dieu. Je remercie fortement les Seigneurs. C'est un immense honneur pour moi de pouvoir porter quelque chose venant de Dieu. Et deuxièmement, je remercie ma famille. Depuis que j'ai commencé ce processus, mon père comme ma mère, comme mes frères et sœurs, n'ont pas cessé de me pousser à aller de l'avant, notamment mon frère Joe, toujours derrière la caméra, mais qui est toujours présent dans toutes les séances. Je remercie tous ceux de ma famille qui ont eu à m'encourager et à me fortifier, à me pousser vers l'avant. Troisièmement, je remercie mon église locale, notamment mon père spirituel ainsi que mon mentor. Que Dieu vous bénisse parce que vous n'avez cessé de me pousser, de me propulser encore vers l'avant. Et je ne peux avoir des cadeaux à leur donner, à vous donner, mais merci quand même. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je crois en ce Dieu qui m'a fait porter cette vision, qu'il est le seul rémunérateur, qui a quelque chose à vous payer parce que moi, je n'ai rien à vous donner. À mes amis ainsi qu'à tous ceux qui m'entourent, je vous remercie fortement pour le nombre de fois que vous avez à liker, pour le nombre de fois que vous avez à partager ces vidéos ou allez à vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que cela me fortifie jour après jour et que le ciel puisse vous visiter. C'était juste ça, que Dieu vous bénisse. Ça a été un honneur de vous recevoir ce soir, servant de Dieu.
Que Dieu vous bénisse abondamment parce que votre inspiration, votre manière de marcher avec Dieu continue à être une école pour nous, continue à être une réussite pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, chers spectateurs, nous sommes là encore ensemble et ça, ce n'est que le début. En réalité, vous n'avez encore rien vu. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que l'annonce en réalité. Ce n'est même pas le début, c'est l'annonce du début. Bien-aimés, ne manquez pas. À chaque épisode, soyez présents. À chaque vidéo, likez, continuez à soutenir, à continuer à partager avec vos amis. Parce que ce n'est point pour la gloire de la servante de Dieu, comme elle vient de le dire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le nom de Jésus soit encore élevé. Amen. Amen.